Qu'est-ce qui est délicieux ici, Chris? Soutient Israël en buvant le café Iron Dome, issu du Brésil, puis envoyé à un labo R&D israélien. Nous avons veillé à ce que chaque tasse soit liée à Israël, offrant ainsi aux gens un moyen de s'y connecter chaque matin. Nous avons permis aux gens de soutenir concrètement sa cause. Notre café plaît beaucoup. Ils en sont déjà fans en 2 mois. Donc, tout ce que vous avez à faire pour soutenir Israël, c'est de boire un délicieux café. Pourquoi ne le feriez-vous pas? C'est un bon argument. Combien se compte-t-il d'abonnés et de followers? Oh, presque. Oh mec. Ah. Quel mot pour évoquer l'actualité? C'est ça? Pourquoi tu ne ferais pas ça? Pourquoi pas? Et s'il te retrouvait? Tout ce que tu as à faire, c'est boire du café. Je ne comprends pas. Tu prévois des surprises à Gaza? Oui, peut-être une surprise intelligente? Tu sais combien d'équipements traités on a dans ces pays? Bien. Tu ne l'es pas? Je fais le bien. Tu veux dire du matériel piégé, pas seulement des camions piégés et manipulés. D'accord. De quel pays parles-tu? Des anciens que tu imagines? Et les pays oubliés? Pas Gaza? Rien d'autre? Qu'est-ce qu'il a? As-tu vu que si nous l'avions eu quand on savait qu'il venait... Quelque chose? On leur aurait tout vendu, absolument tout. Je veux dire, tu ne peux pas imaginer la quantité quand j'ai inventé ça. Méthode. De quoi il parle? Psychopathe? Putain, mais... Quel psychopathe? Je n'arrive même pas à imaginer. Ma théorie de l'esprit ne va pas aussi loin. Je ne peux pas me mettre à sa place. Qu'est-ce qui est incompréhensible? C'est la peur et l'envie qu'ils ressentent. Peut-on vraiment craindre et envier tout le monde à ce point? C'est comme ça que tu vis ta vie et que tu construis le monde. Ce sont des niveaux de peur et d'envie que tu ne peux pas comprendre. Que Dieu te maudisse. Je voulais dire, puisque tu en parles toujours, moi, à chaque fois que tu vois ce genre de poste ou de menace voilée, une allure militaire, c'est juste comme si c'était masturbatoire. Ouais, et c'est comme, ouais, oh ouais. Ouais. Donc maintenant, je suppose que ce qui se passe, c'est vraiment juste raconter une histoire. C'est comme si je disais, ouais, sur la route, c'est fou. Juste l'agent immobilier miteux, je viens de le faire. C'était fou, une bagarre de bar à l'arrière d'un Colorado. J'ai dû fuir la ville rapidement. Ok, on l'a tué et on est parti vite. Je veux dire, on s'est vraiment barré. 3000 personnes nous suivaient à pied. Nous avons donc joué depuis l'arrière du bus. Alors j'ai lancé un live à la place. C'est l'ampleur de ce qu'ils disent. C'est même encore plus. C'est tellement tiré par les cheveux que ce n'est pas crédible. Ouais, tu l'as fait. Ouais, genre, on était. J'ai déployé des appareils partout et je les gère. Sauf à Gaza. C'est pourquoi nous ignorions le massacre du 7 octobre, non? Nous ignorions que cela arriverait. Dieu nous a aussi vraiment choisis. Oui? Pourquoi pas? Non. Tu sais ce qu'il nous a dit de faire pour surveiller complètement le reste du monde? Parce qu'on a tellement peur et qu'on est tellement jaloux des autres. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit de faire. On a toujours dit que leur Dieu était jaloux. C'est peut-être vrai. Merde. C'était un. Sacrifice. Oh. C'est la chanson du pipi? Oh là là, les gars, c'est dingue. Jésus-Christ, C'est quoi ce truc? Ce sont tous des menaces? c'est fortement voilé. Je peux? Est-ce que je pourrais me battre au corps à corps avec Mike Tyson? Bien sûr, mais je ne voudrais pas le tuer. Eh bien, je ne voudrais pas tuer Mike Tyson. Mike Tyson. Pourrais-je me battre au corps à corps avec lui? Bien sûr, mais je ne voudrais pas le tuer. Tuer Mike Tyson avec expertise dans un combat à main nue, n'est-ce pas? En tant qu'employé de bureau docile, c'est quoi le docile souterrain? Je suis juste un chien triste. Je suis juste un petit chien triste. Je ne comprends pas pourquoi Israël n'a pas encore interdit cette chaîne, car elle leur donne vraiment l'air idiot. Classique. De quoi tu parles? C'est cool? Non, pas du tout. Si j'étais Israël, je fermerais cette chaîne tout de suite. Le responsable est israélien, donc il pourrait être comme un
Ça leur donne une putain de mauvaise image. Je n'ai pas envie de voir ça non plus. Fermez-la, s'il vous plaît. Des sorts. Peux-tu chercher sur YouTube Ethan Klein évoquant Israël? Il a de bonnes opinions, il est drôle, il n'y vit pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu lui as parlé? T'as parlé à iDubbbz? Pas depuis des années? Non, genre, il n'est pas du genre à genre, salut, non, non, non. Est-ce qu'il ferait prêt à gagner la ligue? Je ne pense pas qu'il le ferait. Non, je ne crois pas. Merde. Hier soir, j'avais une idée. Je disais qu'il devrait venir faire le podcast. Je crois que j'ai Pris contact avec lui de façon amicale via Harley. Et je ne pense pas qu'il soit ouvert à ce genre de choses. C'est dommage. Vraiment dommage. J'espère qu'il va bien, j'espère qu'il va bien. Je ne veux pas voir iDubbbz souffrir. Je sais que ça peut donner cette impression. Je pensais juste à Ethan Klein parlant d'Israël comme d'un trou à rats, ce qui est très drôle. Je pense juste à quel point je déteste Israël et j'ai hâte de partir. C'est comme... Si le pays est si sacré, pourquoi tout le monde laisse-t-il de la merde de chien et des ordures partout par terre? Si cet endroit est si sacré, pourquoi tout le monde chie littéralement dans la rue et je dois marcher là-dedans? On pense à retourner vivre en Israël. Non, je rigole, laisse tomber. Il y a beaucoup d'idées reçues. Les gens pensent qu'on court juste autour des chameaux. En fait, c'est ça, c'est Israël. En Israël aussi, les gens ne ramassent pas les crottes de leurs chiens. Respecte la terre sainte, aime-la. Tu fais caca dans un coin, c'est dégueulasse, ramasse-le. Sérieusement, regarde cet endroit, mec. Bienvenue en Israël. Partout où tu regardes, c'est la même rue pourrie, tout se ressemble. Bienvenue en Israël. Mais je ne déteste pas Israël, ni ne pense que c'est un trou à rats. J'aime vraiment beaucoup cet endroit. Nous voilà à Nibra. Mais ici, c'est la maison du super bijou, le juif. Tu sais, celui qui porte une veste sale et crasseuse, vraiment, vraiment sale, dégoûtant. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme qui paraît plus juif. Boum boum, ça s'arrête jamais. Franchement, allez. Ah, donc il sait ce qu'il dit. Il peut conclure ça. Il a l'air bien. Ouais, c'est quoi ce bordel qu'il a? Syndrome d'Ethan Klein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est vraiment drôle, putain de Fester Adams. Pourquoi, pauvre salaud? Il est perdu au Canada, au milieu de nulle part. Oh, Harley, non. Oui, iDubbbz House c'était en Californie, merci. Il est maintenant au Canada. Il vit dans une maison au Canada ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que sa copine l'a amené là-bas. Elle le fait travailler pour elle. Oui, c'était au Canada avec Alberta. Il dit que ce n'est pas un quartier chic, mais difficile. De quoi devrais-je parler? Non, je pensais qu'il devait le faire honnêtement. Je ne savais pas que c'était si grave. Je croyais qu'on s'entendait bien pendant le tournage. Je pense que t'as raté. Je pense que tu manquais une sorte de fil conducteur qui était sous-jacent à ça. Ouais. Je regardais juste les photos de nous avec lui, son bras autour de nous, il sourit, tout ça. Ouais, je me disais, c'est bon, je sais pas. Est-ce que le gars au masque de ninja est en train de jouer? Oh, j'aimerais bien qu'il le soit. Mais tu sais quoi, quand même? Avant, on a dit, vas-y. Tu vois, t'avais aussi ce gars italien baraqué au lycée, incompris, et qui faisait les blagues les plus étranges. On n'avait pas assez d'Italiens. Non, merde. T'en avais un? Vous aviez de la ségrégation pour les Italiens? Ouais, il plaisantait en disant que c'était des gars comme Dan Lebeau, des lutteurs très baraqués. On en avait 4, il faisait des blagues. Et tout le monde était genre... Je vois exactement de quoi tu parles. D'accord, bon avec la puce. Il y en a une au bord. Lequel, il ressemble exactement à ce gamin et il est vraiment costaud. Très, très costaud. C'est le gars qui a toujours ce truc sur le nez? Oui, Nick Rochefort. Il s'appelle Nick Rochefort. Je sais pas, j'ai vu qu'il est sacrément balèze. Ses bras sont plus gros que les nôtres. Ses bras sont littéralement comme ça, énormes. Et il a clairement été un champion de lutte de niveau A en 77, 72 kilos. Il fait 1 M91. Non, il est petit. Il a à peu près la carrure de ce gamin. Mais je sens que c'est un vrai bizarre. Je le sens. Je le sais. Il est probablement... Il est petit. Ah bon? Il ressemble tant à ce garçon? Ils te donnent une impression de type bizarre et de danger, ou juste de type bizarre et des blagues de nerd? Du genre geek.
Du genre tête rasée. Comme un sportif de haut niveau qui devrait être populaire parce qu'il est au top, mais c'est juste un mec vraiment bizarre. On en avait beaucoup. C'est un fils à maman. Sa mère ne l'a jamais corrigé, disant juste « Anthony est étrange ». Il collectionne des trucs comme les Tortues Ninja. Il avait une salle de jeu. Ouais, il avait une grande salle de jeu, ouais. Une grande salle de jeu avec de la moquette. Et il dit des trucs du genre Scotiki et des blagues qui n'ont aucun sens, personne ne comprend, et on en avait plein comme ça. Oui, d'accord, bien. C'est comme un enfant autiste dans le corps d'un sportif. C'est sûrement ça. Ce gamin aussi. J'étais là, genre, Matt Rutarello, tu vois. Je me demande si d'autres ressentent ça. Je ne pense pas être seul. Je crois que c'est du sud de la Nouvelle-Angleterre. Je crois que ça ira jusqu'à Buffalo et retour. Oui, quoi. C'est vraiment bon. Oui, c'est très bon. J'aime la façon dont il a traité son son. Je ne pouvais pas prévoir ça. Mec, c'est dingue. Ouais. Ils avaient une sorte de tour de corps qu'ils pouvaient faire. Genre, ouais. Péter sous les aisselles, ouais. Ouais, péter sur commande. Quand on débutait. Ne dis pas leur nom. Mais tu te souviens, il y avait des mecs du stand-up local du Rhode Island qui faisaient ça depuis 10 ans? Oui. Et ils disaient, on devrait s'associer et faire ci ou ça. Blablabla, bla, bla, ouais, ça, ouais, comme ça. Ouais? Le même gamin, Ouais, d'accord. Je vois de quoi tu parles maintenant. comme moi j'avais. Ces gamins, champions de lutte et grands fans de Catch Extreme Championship Wrestling, étaient redoutables dans leur jardin. Ils étaient assez populaires et beaux pour sortir avec une fille canon à l'école. Ils sortaient avec elle qui disait « Il était bizarre avec moi ». Moi, je disais « Je joue au foot avec lui. Il est vraiment étrange. Il crie aux toilettes. » Ouais. Tu te souviens de la vidéo qu'on a reçue au début? C'était un gars musclé de l'armée qui nous l'avait envoyé. Et il disait, maintenant, je vais vous montrer comment ils vous font prendre une douche chez les Troufions. Et c'était le genre de blague où, pour comprendre, il fallait vraiment avoir été dans l'armée. Et il dit, d'accord, douche 5 secondes, puis fait le poirier et place son trou du cul devant le pommeau. C'était comme son sketch comique sur Vimeo ou un truc du genre. J'étais là à penser, putain, c'est la pire chose que j'ai jamais vue. Oui, genre, éteins ça, ouais. Genre, arrête. Ce gamin est là autour de nous. Ça m'a juste replongé dedans. Et puis j'ai vu ça, et puis j'ai vu le gamin aujourd'hui, et je me suis dit, mec, ça, genre, ça me ramène en arrière. Serait-ce quelqu'un qui a été époustouflé par American Pie? Ouais, ce serait quelqu'un qui l'aurait été. Genre, avec les New Balance les plus moches que t'aies jamais vus. Avec des chaussettes blanches mi-mollets et des bermudas longs. Et un look vraiment nul, genre un look de daron, le pire look de tous les gamins. Quand tu te disais, bon, on va mettre un t-shirt genre 3 extra large, alors que ce n'était même pas un vrai 3 extra large. Un vrai look de joueur de baseball, ouais. Ouais, une démarche bizarre. Ouais. Course de tankle. Tu sais ce qui est drôle? La marche rapide de Magnus Carlsen. Qui est Magnus Carlsen, le joueur d'échecs? Ouais, ah, c'est un PD. A-t-il une démarche étrange? Oui, toi aussi, Chris. Tu cours bien? Probablement. Je ne sais pas. Si je savais que quelqu'un court mal, je penserais que c'est une personne dégoûtante. Tu as déjà vu la course de Portnoy, non? Oh non. Ouais, ce mec d'Entertainment Weekly avec les jambes arquées, ouais, oh, il devrait peser 130 kilos. Putain de sale type. Il marche comme s'il pesait 180 kilos. Petit garçon grincheux. Burke, mec. Je connais les mouvements sur les cases. Putain, Burke. Je connais tous les mouvements possibles sur les cases. C'est mathématique. Que les échecs, c'est purement mathématique. Je pense que c'est une question de mémoire. Comme une personne de petite taille, Walker. C'est un jeu résolu, ce n'est même pas un jeu terminé. Tu ne peux pas faire mieux que, disons, Bobby Fischer. Mémoriser autant de coups dans un livre, c'est un jeu résolu. Je pense que si tu mémorises tout, ce n'est pas vraiment une question de quotient intellectuel pur.
C'est comme 12 fois. Tu le sais et tu le vois. Ça te frappe, comme si tu t'entraînais sur des possibilités mathématiques. Ouais. Richel le serait. On ne l'a pas fait. C'est incroyable. Dave Portnoy a 40 ans. C'est le pire de tous les temps. C'est celui que Dave Portnoy dirige. Ah ouais. On a déjà regardé ça. Oh. Je l'ai même carrément réussi, honnêtement. Je ne plaisante pas, c'est sérieux, de scout à scout. Tu ne voudrais pas s'effouler si tu es running back? Oui. Bonne chance pour faire tomber la boule de bowling. C'est la vitesse qui fait de moi un grand athlète. Je l'ai fait perdre. C'est tellement bien. J'adore entendre ça. C'est ce qui fait de moi un bon athlète. C'est agréable à entendre. S'il a vraiment fait ça là-bas, alors ironiquement, c'est l'homme le plus drôle du monde.